Ta présence, Seigneur, je veux vivre dans ta présence. Toi, je sais que tu es dans la joie parce que chez toi, ça se voit. Ça se voit chez tout le monde. Alléluia. Est-ce que nous savons que Jésus nous aime? Amen. Amen. Est-ce que toi qui es là ce matin, qui que tu sois, où que tu sois assis, est-ce que tu es conscient, est-ce que tu n'as pas oublié que Jésus t'aime, spécialement toi? Amen. Amen. Jésus aime chacun de ses enfants. Il aime chacune de ses brebis. Amen. N'oublie pas que tu as beaucoup de valeur aux yeux de Jésus-Christ. Est-ce que tu es conscient de cela? Amen. Amen. Ah, justement, le Seigneur a voulu nous surprendre ce matin. Nous sommes tellement entraînés dans le rythme de notre vie que parfois on oublie l'essentiel. Il n'est pas bon que nous oublions l'essentiel. Tout ce qui se passe, c'est parce que Jésus nous aime. Jésus t'aime. Et il a voulu te le rappeler ce matin. Nous allons prendre un petit moment dans la prière. Seigneur Jésus, Seigneur d'amour, Seigneur de gloire, je te remercie ce matin parce que c'est par l'effet de ta grâce uniquement que nous avons pu venir dans ce lieu pour encore pouvoir être édifiés, pour pouvoir encore être enrichis de ta part. Je clame le ministère des anges, des archanges et des séraphins. Et je te demande, cher Saint-Esprit, de saisir ce lieu, de me saisir tout en entier, afin que ta parole puisse être délivrée selon vraiment ta voix, Seigneur. Je veux soumettre captive à ton obéissance tous les cœurs ici, toutes nos pensées, afin que vraiment tu peux déployer ton plan, afin que ton programme puisse vraiment trouver la vie en nous, que nous puissions porter tous les fruits de ta parole avec l'onction qui va avec. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Sans tarder, nous allons prendre Luc 11, 27 et 28, si tu veux bien nous l'afficher. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. Amen. Alors de ce passage, on peut en faire découler une autre traduction un peu plus simplifiée, un peu plus familière à nos oreilles. Heureuse la mère que tu as eue, car elle mérite autant d'adoration que toi. C'est une traduction erronée qui a emmené d'autres courants, d'autres déviations de certains mouvements chrétiens que je ne vais pas citer ce matin parce que nous ne sommes pas là pour calomnier ce que font les autres. Mais de certains passages, de certains versets, a découlé l'idolâtrie. Et c'est de là qu'est venu le fait qu'on a pu idolâtrer Marie, qu'on a pu faire d'autres choses que ce que la parole de Dieu nous disait. Alors que Jésus enseignait sur les principes de délivrance, cette femme l'interpelle. Le diable lui voulait instaurer l'idolâtrie. Ce verset a été souvent mal compris. Amen. Amen. Nous comprendrons au fur et à mesure du déroulement de ce message pourquoi on a commencé par là. Amen. Il y a des subtilités dans la parole de Dieu, mais qu'il ne faut pas confondre. Alors, dans nos derniers messages, nous avons beaucoup abordé la sanctification. Nous avons parlé, si vous vous souvenez, de l'importance de marcher dans la sanctification. Lors du début de notre conversion, nous apprenons tout doucement à éliminer les péchés physiques, les péchés de notre âme aussi. Nous avons vu ce que c'est toutes les manières qui découlent de notre pensée à nous amener dans une attitude d'isolement, dans une attitude d'incrédulité. En clair, ce sont toutes les choses qui nous amènent à nous éloigner de dessous la main de Dieu. Il y a des passages dans 2 Timothée 2, 21 que nous allons prendre. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur,
En s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Ce vase, vous l'avez sans doute tous compris, c'est l'image de nous-mêmes, c'est l'image des personnes, c'est l'image des enfants de Dieu. On peut être un vase d'usage vil, mais on peut être un vase comment c'est écrit? Un vase d'honneur. Amen. Dieu nous appelle tous à être des vases d'honneur. Dieu veut utiliser ce vase pour les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Et il veut l'utiliser dans l'Église. Amen. Donc la sanctification, toutes les étapes où Dieu va nous faire passer, où Dieu va nous bonifier, où Dieu va nous purifier, il va nous préparer à devenir tous et toutes des vases d'honneur. Et là, je ne te permets pas de penser, oui, mais moi, tu sais ma vie. Non, maintenant, attends, mets tes pensées de côté et laisse-toi enseigner par Dieu. Amen. Tu as, malgré ce que tu penses de toi-même, tu as en toi l'essence d'un vase d'honneur. Tu es un vase d'honneur. Même si tu n'y es pas encore parvenu, à cet instant où nous parlons, Dieu veut faire ça de toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Il veut utiliser, quand Dieu t'a amené à ce stade, à ce statut, ce n'est pas juste pour le plaisir de simplement l'être. Tu n'es pas un vase d'honneur simplement pour en avoir la satisfaction. Hein? En sortant du culte, tu ne vas pas dire hey, « je suis un vase d'honneur, cool, c'est super ». Si Dieu se donne toute cette peine avec toi, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il a un plan pour toi, c'est parce qu'il veut t'utiliser. Il y a différents appels. Amen. Nous ne sommes pas tous appelés aux mêmes choses. Et même les choses que l'on voit petites en apparence, il ne faut pas les mépriser. Parce qu'il n'y a pas de petit ministère. Mes frères, mes chers diacres, bien-aimés, que j'affectionne beaucoup, ils ont un travail très important. Le fait d'accueillir les gens, d'ouvrir les portes et de faire que les gens se sentent les bienvenus dans la maison de Dieu, c'est un travail très important, qui n'est pas plus petit que celui qui tient le micro à la chair, qui n'est pas plus petit que celui que Dieu a oint, qui reçoit l'onction, qui transmet la vision de l'Église, les gens qui s'occupent de nettoyer, qui s'occupent de garder les enfants, tout cela participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Arrêtons de nous minimiser. Le diable aime beaucoup nous faire croire que nous sommes petits, que nous ne sommes rien. J'aimerais te dire ce matin, tu n'es pas petit et tu n'es pas rien, même si tu ne mesures que cette taille. Ce n'est pas la taille physique qui compte, c'est la taille que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Matthieu 9,38. On va plutôt s'intéresser au service de l'Église. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Aïe, 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 aïe. J'entends déjà les cœurs qui disent, mais vous voulez nous sortir celui-là. Ne vous inquiétez pas, ça ne fait pas si mal que ça. C'est toujours bien de prier. Combien parmi nous font cette prière? Ne levez pas la main. Combien parmi nous font cette prière? C'est personnellement que Dieu nous parle à tous et à toutes ce matin. Alors il y en a une quantité qui ne la fait pas, et il y en a une autre qui l'a fait. J'ai connu plusieurs personnes, que ce soit des serviteurs de Dieu ou des simples chrétiens qui viennent à l'église le dimanche et qui repartent, qui étaient animés d'un zèle, qui priaient cela, qui disaient Seigneur, qui avait compris ce verset de la bonne manière, il disait Seigneur, envoie les ouvriers dans la moisson. Beaucoup de gens se sentaient animés de l'esprit d'intercession, ou de l'esprit où étaient conduits à prier pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Il y en a parmi nous qui l'ont certainement fait. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux la plupart du temps? C'est eux-mêmes qui ont été choisis pour aller dans cette moisson, pour aller dans cette mission. Amen. Amen. J'ai connu un pasteur qui est à peu près du sud de la France, pas tout à fait. Et lui, il prenait l'avion. Et alors qu'il survole l'Algérie, et je ne sais pas d'où il venait, et il remontait en France. Et alors, il observe ce pays, ce beau pays, parce que l'Algérie est un très beau pays. Il était touché par les paysages qu'il pouvait contempler depuis son avion. Et puis alors, dans son cœur, il est saisi, il est interpellé. Il y a quelque chose de puissant qui l'anime. Et puis il dit, Seigneur, mais ce beau pays, c'est tellement triste qu'il soit
soumis à l'islam. Ah Seigneur, mais si tu pouvais envoyer des missionnaires là-bas, que si tu pouvais envoyer des leaders pour former d'autres serviteurs, pour monter des églises, des apôtres, des gens qui peuvent amener un réveil dans ce pays, Seigneur, je t'en supplie. Il a vraiment prié selon ce que Dieu lui a communiqué dans son cœur. Tout comme ce verset qui est encore affiché, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est ce qu'il a fait. Vous savez ce qui s'est passé? Avant même que l'avion ne se pose à Paris, Dieu va lui dire, mon bien-aimé, c'est toi que j'ai choisi pour aller dans ce pays. Là, croyez-moi, l'enthousiasme était parti. L'enthousiasme n'était plus là. Alors là, il a regretté d'avoir prié. Il a vraiment dit, si seulement j'avais pu me taire, si seulement j'avais réfléchi avant de prier, maintenant je suis foutu. C'est ce qu'il s'est dit à ce moment-là. Mais Dieu ne vous laisse jamais aller juste vous comme vous êtes. Amen. Ce qui nous rassure, c'est que Dieu nous équipe. Alléluia. Dieu nous enseigne, nous donne tout ce qui est nécessaire pour pouvoir remplir la mission. N'importe quelle armée de n'importe quel pays équipe ses soldats avant de les envoyer au front. Ils reçoivent des armes, ils reçoivent la formation, ils reçoivent tous les éléments pour pouvoir remporter la victoire. Nous aussi, lorsque nous avons une mission à faire, nous avons tout l'équipement nécessaire qui va avec. Vous savez, l'organisation, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a inventé tout ce que nous connaissons ici-bas, la terre, tout ce qu'elle contient, et tous les principes aussi de cette société. Et l'organisation, elle aussi, elle a été inventée par Dieu. On ne peut pas dire qu'elle vient d'aucun homme, mais c'est parce que ce sont des principes bibliques, des principes bénis. Et c'est lui qui a prévu cela. Amen. Et alors cet homme a eu encore un temps, et toutes les conditions nécessaires, Dieu lui a donné, et il a pu partir avec l'onction aussi, et il a accompli des grandes choses dans ce pays d'Algérie. Il a levé des églises, il a formé des disciples, il a formé des pasteurs, des serviteurs de Dieu, et Dieu l'a brillamment utilisé, pas que dans l'Algérie, mais dans beaucoup d'autres endroits du monde, autour du bassin méditerranéen, là où l'islam vraiment a une forte dominance. Et lui, il amène Jésus-Christ. Il y a des choses incroyables. Je ferme la parenthèse sur lui parce que ce matin, c'était juste pour que nous puissions comprendre le sens de ce verset. Ce matin, j'aimerais nous dire, on va se rapprocher de la moisson. Amen. Amen. Chacun la sienne. Mais tous ensemble, Dieu a mis devant nous une moisson. Quand tu commences à arriver à la maturité de ce que nous avons vu avant, nous voyons des frères et sœurs qui sont passés par le baptême très récemment. Et il y a un prochain service de baptême qui se rapproche à grands pas. Et nous avons encore des bien-aimés qui veulent vraiment s'engager. Il y en aura encore d'autres par la suite. Alléluia. Amen. Dieu équipe aussi tous ces bien-aimés-là. Et Dieu les prépare. Et Dieu rappelle aussi à tous les plus anciens qui ont peut-être à certains moments oublié certaines choses, ou qui ont connu des moments d'épreuve. Et Dieu les rappelle, les ramène aussi, et nous permet tous ensemble, comme cela nous a encore été dit prophétiquement ce matin, à aller de l'avant. Quand tu commences à être à maturité, tu as besoin de servir Dieu. Il nous faut comprendre l'importance de servir Dieu. Amen. Lorsque nous sommes à ce stade où nous commençons vraiment à être sanctifiés, où notre vie devient un vase d'honneur, notre nature interne est déjà changée aussi. Tu ne peux pas être dans cette dimension sans que ta nature soit disposée pour Dieu. Et lorsque tu es dans cet état-là, le Seigneur met en toi lui-même, par son onction, le goût de le servir. Il met en toi le goût, l'envie, tes jambes, au bout d'un moment, commencent à avoir le feu, tu ne sais pas ce qui se passe, tu as comme des braises dans tes chaussures, et tu sens comme si toute ta personne est enflammée. Tu as vraiment une envie, tu as un goût de vouloir aller de l'avant. Et c'est à partir de ce moment-là que souvent les pasteurs dorment beaucoup moins, jeûnent beaucoup plus, et sont beaucoup moins avec leur famille parce qu'ils sont sollicités par les gens. Prépare-toi. Amen. Quand tu commences à servir dans l'Église, il y a une dimension de l'onction qui se libère sur ta vie. Et cette dimension de l'onction, elle va te rendre capable d'attirer des hommes et des femmes à Dieu. Amen. C'est cela, le service de l'Église. Et ça a souvent été oublié. On va prendre le psaume 133.
il est affiché. Vous savez, le fait d'aller à l'église tous les dimanches, il y a des gens qui vont pouvoir t'interpeller, ils vont te dire, ouais, mais frère, c'est marqué où que je dois aller tous les dimanches à l'église? Moi, je vais te répondre à la question sans tarder. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. La suite, en fait, c'est le psaume 133, 1, 2, 3, c'est tous les versets du psaume 133. On va le prendre par après. En fait, là, il est important que nous soyons dans l'unité, dans l'Église. Le service de Dieu ne peut prendre forme, ne peut vraiment être effectif que lorsque nous sommes tous unis dans l'Église. Il y a la part de notre vie que nous devons individuellement devant notre Dieu, dans le culte personnel, mais l'onction qui nous est nécessaire pour accomplir nos tâches dans l'Église, elles proviennent de l'unité. Elles découlent de l'unité, de l'obéissance à cette notion d'unité dans l'Église. Et en plus, pour nous, Dieu n'a pas fait les choses à moitié, puisque le nom qu'il nous a donné, c'est une mission évangélique de l'unité. L'unité par la foi. Par la foi. Il y en a au moins qui s'en est rappelé. Nous croyons. Voilà. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Amen. Amen. C'est dans l'Église, lorsque nous sommes unis, que cela va permettre à l'onction de descendre sur ta vie, bien-aimé. Et c'est cela qui va commencer à ouvrir les portes pour que des hommes et des femmes soient attirés. Amen. Le travail que nous accomplissons tous les jours dans notre quotidien, lorsque nous sommes ce vase d'honneur et que cette envie de servir Dieu est là, sans l'onction, il ne nous est rien possible de faire. Beaucoup de gens ont dit, et peut-être parmi nous, il y en a ce matin qui ont déjà dit, ouais, mais tu sais, j'ai déjà parlé, j'ai déjà essayé de discuter avec des gens, j'ai déjà parlé avec mon père, avec ma mère, avec mes collègues de travail, et puis tu sais, et puis ceci, et ils ne m'ont pas écouté, et puis ils se sont moqués de moi, et puis, enfin bon, je ne développe pas, mais ceux que ça concerne, moi, j'en ai fait partie aussi, je vous le dis en toute humilité. Je n'ai pas eu cette assurance parce que, à ce moment-là, je n'avais pas compris ces principes et je n'avais tout simplement pas l'onction nécessaire pour. Et cette onction ne provient que du fait de ce que nous obéissions à cette unité. Ne nous isolons pas. C'est dangereux de nous isoler. Beaucoup de gens sont déçus par leur église, par l'église qu'ils ont fréquentée. Ils sont déçus par différentes choses, par des gens qui font mal certaines choses ou qui disent des choses qui sont blessantes. Ça existe. Il y a des gens, effectivement, qui souffrent, qui n'ont pas encore leur vie tout à fait bien en place et qui font du mal sans forcément s'en rendre compte. Il y a aussi des pasteurs qui ont déçu. Il y a des gens qui ont été déçus par certains pasteurs. Et alors, ils ont pris la solution de facilité. Ils ont choisi de partir. Après, ils vont propager encore des paroles. Ils disent, ouais, mais tu sais, dans cette église, ce pasteur, il dit ça, et puis il fait pas ça, et puis ci, et puis ça, et puis vas-y, on envoie des flèches, et puis on trouve tous les moyens pour dire que cet homme-là n'est pas un bon pasteur, ou que tel et tel frère et sœur sont des mauvais. J'aimerais nous rappeler, mes bien-aimés, que dans cette parole-là, dans cette Bible-là, là, celle-ci, elle est en français, mais ceux qui connaissent toutes les langues peuvent chercher dans toutes les Bibles du monde qui sont traduites dans les différentes langues, mais il est écrit qu'il n'est pas bon de calomnier un serviteur de Dieu. Amen. Ça ne va pas attirer la bénédiction dans ta vie. Ça va fragiliser ta vie, ça va la rendre stérile. C'est le Seigneur qui nous le dit au travers de la Bible. Quand bien même tu vois un homme de Dieu qui lui arrive d'être heurté par une instabilité, par une manière erronée, par un péché, qui dit à un moment quelque chose qu'il n'aurait pas dû, ou que sa voix dévie, ne le juge pas, mais prie plutôt pour lui. Là, toi, tu seras béni, mais lui, encore plus. Nos calomnies n'ont jamais rien apporté. Et beaucoup parmi nous se sont isolés, parce qu'ils étaient déçus. Alors, tu vas d'un endroit, tu vas à l'autre. Ah, ici, il y a l'option. Ah, là, c'est bien. Ah, puis déjà, le pasteur, il a une cravate. Parce qu'il y a des gens, j'aimerais vous dire, ça c'est la vérité, c'est pas pour plaisanter, il y a des gens, ils pensent qu'un homme de Dieu qui n'a pas de cravate, il n'a pas d'onction. Non, c'est vrai. C'est vrai, il y en a qui croient ça. J'ai entendu ça déjà. Ah, c'est toi qui me l'as dit, pasteur.
Ça, c'est tellement dommage. C'est si dommage de croire ça. Alors, c'est pas pour ça que j'ai pas mis de cravate ce matin. Je l'ai pas mis parce que j'ai pas trouvé de cravate qui allait avec ces couleurs. De toute façon, l'onction, on la cravate ou pas, pour être prêché en basket, en jean, en t-shirt, il y aurait l'onction toujours. Amen. Ne restons pas dans des mauvaises doctrines qui nous éloignent de Dieu. Regardez la conséquence. On a un exemple tout à fait biblique de la conséquence de ne pas marcher avec Dieu et de ne pas être rattaché à une église. Dans Acte 19, 12, 16, pardon. Acte 19, 12, 16. Je crois que je ne te l'ai pas donné, mais ce n'est pas grave, ne l'affiche pas, parce que ce n'est pas la moelle de mon message. C'est juste une illustration. Acte 19, 12, 16. Il est ou pas ce place? Non. Dans Acte 19, 12, 16, on nous raconte une histoire des fils de Sheva. Je me suis trompé. Ah oui, voilà. Quelques exorcistes, voilà, c'est le verset 13 en fait, je vais lire. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, écoutez bien, je vous conjure par Jésus que Paul prêche, écoutez bien, que Paul prêche, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel l'esprit malin s'élança sur eux se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Voilà la conséquence du fait d'aller papillonner. Quand on se retire d'une église parce qu'on est vexé, parce que même si on aurait dans sa chair des bonnes raisons, on s'isole et on est en proie au diable. Et le diable peut faire ce qu'il veut. Et au fond de nous, on n'a plus cette assurance, on n'a plus cette couverture de l'onction. On est nu, on est sans rien et on n'a plus d'assurance. Combien de fois justement pour ceux que ça concerne, pour ceux qui ont essayé de parler, justement, le terme est important. Dans tous ceux qui cherchent des excuses, on dit « Ouais, mais j'ai essayé de parler, mais tu sais, il est trop dur. Mais tu sais, il ne veut rien savoir. Tu sais, il a un caractère. » Mais justement, le problème, bien aimé, c'est que tu as essayé. Et si tu avais été rempli de l'onction, si tu avais été resté dans cette couverture d'onction qui t'est donnée par ton église et par le loin qui s'y trouve, tu aurais eu de l'assurance. Et à ce moment-là, tu aurais parlé avec la puissance de Dieu. Et ça n'aurait été plus toi dont la personne qui se serait moquée, mais la personne n'aurait plus rien dit, parce qu'elle avait compris que c'était Dieu qui lui parlait. Amen. Et nous voyons ici justement que ces gens-là, ils avaient peur, ils n'avaient pas d'assurance. Ils avaient beau être fils d'un juif, ils avaient beau être fils d'un exorciste. À l'époque, les gens qui pratiquaient ces choses, il faut savoir que les mots étaient un petit peu différents, on les appelait comme ça. Ils étaient dans l'isolement. Et c'est pour ça qu'ils ont encore pris, ils ont encore dit, Seigneur, au nom de l'Esprit que Paul prêche, je vous en conjure. Mais Dieu nous a donné autorité contre toutes ces puissances. Amen. Il ne nous a pas dit d'aller proposer aux démons, si tu veux bien être gentil de partir, ça ne me dérange pas que tu partes, tu vois. Si tu veux, je te donne encore 5 €, mais s'il te plaît, là c'est bon, arrête de me... Non. Nous avons autorité sur toutes les puissances. Amen. C'est la Bible qui nous le dit. Nous avons la puissance pour chasser. Ces choses-là n'ont pas à cohabiter parmi nous. Et lorsque nous voyons des gens chez qui Dieu nous envoie, qui ont cela, nous avons l'autorité qui nous est conférée par Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des saisons et il y a des temps. Et il y a aussi des rois. Il y a le moment où nous sommes nés, il y a le moment où nous nous développons et où nous franchissons tous ces paliers. Et il y a le temps de comprendre où se trouve notre vocation, où se trouve notre destinée. Vous savez, nous pouvons passer à côté de notre temps à cause des péchés de l'âme. Je refais un court retour sur les péchés de l'âme. C'est quoi un péché de l'âme? C'est,
Tu n'as rien fait avec tes mains, tu n'as rien volé, tu n'as rien fait de tous les péchés qu'on connaît, qui sont dit qu'on ne doit pas faire, tu n'as rien fait de cela. Mais lorsque tu entres dans l'église, et que dans ta tête, je vais prendre un exemple extrêmement concret, ça va bien nous parler. Lorsque tu vois une personne, tu vas la saluer avec le sourire et être chaleureux avec lui, mais dans ta tête, tu vas te dire oui, je n'aime pas. Parce que lui, voilà, hein. Combien de fois ça peut arriver? Que dit Jésus? Si tu as de la haine pour quelqu'un, tu es déjà un meurtrier. Et voilà. Et comme ça, c'est bon, tu es déjà foutu. Et à cause de ces choses-là, qui te mettent dans l'éloignement de la parole de Dieu et de ses promesses, eh bien, tu restes en attente. Tu es toujours sauvé, mais tu restes en attente. Tu ne peux rien faire, Dieu ne peut pas t'utiliser. Et c'est extrêmement dommage. Et ça, bien aimé, ça peut te faire passer à côté de ton état d'esprit, de la manière dont tu pêches par tes pensées. Ça peut te faire louper ta destinée. Tu resteras sauvé. Ça, c'est certain. Ton salut, tu ne peux pas le perdre. Ça, c'est garanti, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais par certaines de nos attitudes, nous pouvons tout simplement passer à côté. Et veillons à nos pensées. Soumettons-les à Christ. Louons, adorons Dieu. C'est là le moyen de soumettre une pensée à Dieu. Les diacres. On va préparer Ephésiens 4, 8 jusqu'au verset 12. Et nous allons rentrer vraiment là, dans la liste de notre sujet. Ephésiens 4, 8, 12. Il est là. Il s'est fait des captifs et il les a oints. Il les a donnés pour l'édification de son peuple. Celui qui est descendu, c'est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et auteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. On va le mettre là. Amen. Il s'est fait des captifs. Pasteur, est-ce que tu peux bien me rejoindre, s'il te plaît? Est-ce que tu peux bien prendre place ici? Ne vous inquiétez pas. Hein. Je me permets parfois de prendre certaines images pour que nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu nous enseigne. Assieds-toi là, mon pasteur. Tu vas être bien. Assieds-toi. Sois détendu. Ça va vraiment bien se passer. Tu as juste à être assis là. Tout le reste, je m'en occupe déjà. Alléluia. N'ayez pas peur. Nous allons comprendre. Il s'est fait des captifs et il les a oints. Il les a donnés pour l'édification de son peuple. Et toi-même, pour que tu puisses avancer, tu as besoin de connaître ton temps et ton oint. Est-ce que vous voyez où j'aimerais en venir? Pas encore. Comme Élisée s'était attaché à Élie, toi aussi tu as besoin de t'attacher à ton oint pour pouvoir avancer. Amen. La mission d'Élisée n'était pas du tout la même que celle d'Élie. Mais c'était son temps pour qu'il puisse être équipé pour rentrer dans sa mission, afin qu'il soit capable d'accomplir ce que Dieu a préparé d'avance pour lui. Le Seigneur, il a mis en place toutes ces choses. Et nous, si notre Église veut fonctionner, et nous avons vu beaucoup d'autres Églises qui réussissent, qui entrent pleinement dans leur destinée, c'est parce qu'ils ont aussi mis ces principes en pratique. Dans une Église, Dieu a établi un roi, quelqu'un, une personne qui a été déjà elle-même, qui est passée par le stade où il était fils, où il était soumis à d'autres rois, et ensuite, quand Dieu avait décidé le temps, à oint cette personne-là, pour qu'à son tour, dans son ministère de berger, dans un premier temps, il puisse démarrer l'œuvre de Dieu, qu'il puisse déverser son onction au travers, dans tout le peuple et dans toutes les autres personnes qui seront là pour servir auprès de lui. Amen. Et j'aimerais vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, que notre pasteur Dada, c'est lui, l'homme que Dieu a oint, que Dieu a choisi pour amener dans cette église
pour être le berger de cette Église. Amen. Lui-même, il était d'abord aussi comme vous et moi. Il a d'abord dû commencer, il a d'abord dû apprendre, il a d'abord dû être fils. Il était comme Élisée avec Élie. Il était à ce moment-là à Paris, près du pasteur Toussaint, enfin il faudrait mieux dire le révérend docteur Toussaint. Si jamais il regarde la vidéo, je vais me l'adresser, il ne faut pas déformer sa raison. Le révérend docteur Toussaint, qui est lui-même un roi, a transmis son onction dans cet homme-là et dans beaucoup d'autres, et aussi dans notre pasteur Mario qui est là tout au fond. J'aime beaucoup quand il sourit comme ça. Pour que nous puissions être au bénéfice de ces choses. Amen. Amen. Pourquoi j'ai lu ce passage au tout début? On ne va pas le reprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Dieu ne nous demande pas de faire de lui une idole. Dieu ne nous demande pas de l'adorer comme si c'était Dieu. Mais Dieu a établi des principes, il a donné son onction sur certaines personnes qu'il a choisies, qu'il a édifiées dans leur temps, afin qu'eux-mêmes puissent conduire le troupeau. Tout le monde n'est pas capable de conduire le troupeau, tout le monde n'est pas appelé à conduire le troupeau. Et Dieu choisit ces personnes, choisit des gens qu'il a oints. Et nous-mêmes, en nous attachant à eux, c'est là que notre ministère va pouvoir commencer. En fait, l'onction qui se répand dans l'Église, comme nous avons vu dans le psaume 133, au travers de notre unité, elle vient bel et bien de Dieu, mais au travers d'un canal que Dieu a établi et mis en place. Et c'est comme ça le plan de Dieu, c'est comme ça la structure de Dieu. Est-ce que vous saisissez? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Amen. Ce n'est pas lui Dieu, ce n'est pas lui qu'on doit adorer, mais c'est lui que Dieu a choisi. Je le répète bien pour que ce soit bien clair pour nous. Amen. Nous-mêmes aussi, nous comprenons que dans notre ministère, dans notre vie simplement de chrétien, beaucoup de fois on a pu s'éloigner de Dieu. Beaucoup de fois, on a pu être dans l'errance. D'ailleurs, beaucoup de gens, Dieu, au bout d'un moment, les fait revenir à leur place. Moi-même, j'étais parti. J'ai aussi connu ce temps où je suis parti dans mon désert, qui a duré 3 ans. Je ne me rappelle pas ce témoignage. Tu peux être à un endroit où il y a d'autres loin. Mais quand ce n'est pas ton temps, et que ce n'est pas l'endroit où Dieu veut que tu sois, tu ne recevras rien. Parce que simplement, ce n'est pas là que Dieu te veut. Mais ce temps-là où tu t'es mis à part, cela t'a permis de réaliser, de prendre conscience, de guérir de certaines blessures, d'apprendre à pardonner. Et tôt ou tard, Dieu va te ramener là où il te veut, là où il veut t'établir, là où il veut te oindre, là où il veut que tu participes tous ensemble pour pouvoir déployer son ministère, son appel, son salut à la plus grande partie de ceux qui sont perdus. Amen. Les prophètes formaient des écoles de prophètes. On les appelle aussi des disciples du temps de Jésus. Moïse n'était pas le plus parfait des rois, mais Dieu s'en est servi. On se rappelle tous de l'histoire du buisson ardent. Quand il redescend de la montagne, beaucoup avaient peur. Mais ils connaissaient aussi Moïse. Ils savaient que Moïse n'était pas parfait dans le peuple d'Israël. Alors ils se sont dit d'abord, on va attendre pour voir ce qui se passe. On va d'abord voir ce qui se fait. Et si ça nous plaît, on va le suivre. Mais si ça ne nous plaît pas, on fera notre truc à nous. En résumé, c'est ça qu'ils se sont dit. Et quand ils ont vu le buisson ardent, ils étaient saisis d'une telle crainte, ils se sont emparés. Une telle crainte s'est emparée d'eux. On voit là, et ça c'est jusqu'aujourd'hui, c'est pas seulement resté à l'époque de Moïse, il y a toujours le jugement de la personne elle-même que l'on voit. Il y a souvent les défauts qu'on peut parfois apercevoir. Et c'est ça aussi qui nous fait tort. Dieu a choisi son oint, et ça c'est son affaire, c'est sa puissance qu'il a déversée là. Et nous, combien de fois nous avons été de ceux qui avions jugé, de ceux qui avons critiqué. Oui, mais t'as vu là, t'as dit ça, là, t'as fait ça, là, t'as pas fait ce que tu aurais dû faire. Et souvent, on critique et on fait le mal. Et souvent, on se met dans l'erreur. Et dans beaucoup d'églises, c'est comme ça, dans la plupart d'ailleurs, même ça se passe comme ça. Et qu'est-ce qui va y arriver à ce moment-là? Il y a certes ce que l'homme fait, et ce que l'homme parfois peut faire de mal. Mais la puissance que Dieu y a déposée, c'est l'affaire de Dieu. Et tout le reste, c'est l'affaire de l'homme en question. Et c'est lui Dieu va toujours le conduire à la sanctification. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont été perturbés, qui ont été brimés. Mais Dieu veille toujours sur eux parce qu'il a mis en eux son onction.
Nous devons les respecter, comme nous nous respectons nous-mêmes. Nous devons respecter les hommes de Dieu. Nous leur devons vraiment tout le soutien, et non pas tout le contraire. Parfois, nous sommes arrêtés par l'aspect ou l'état de la personne. Mais c'est Dieu qui choisit son instrument, qui nous oint pour l'édification de son peuple. La pensée nous arrête parfois pour nous saisir des bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Combien, lorsqu'on se lance avec Dieu, on a parfois une révélation, on a souvent une révélation de ce qui nous attend. Et alors, on a nos imaginations, on idéalise. Comme quand on se marie, souvent, on espère que sa femme est comme ça, qu'elle fasse ça, qu'elle fasse ça. Et puis, on s'aperçoit quand le film se déroule qu'il y a certaines choses qui arrivent différemment de ce qu'on espérait. Nous-mêmes, en tant que frères, sœurs, en tant que brebis, on a aussi ça, ces frustrations. Et dans nos pensées, tout à coup, on a de nouveau la menace qui va nous isoler de Dieu. Parce qu'on ne pensait pas que le oint que Dieu allait choisir pour nous, il a cette apparence. Il y en a qui ont déjà été arrêtés parce que son oint était noir. Il y en a qui ont déjà été arrêtés parce qu'ils ont entendu des choses. Il y a des hommes de Dieu qui ont aussi été sévèrement critiqués, qui ont été sévèrement rejetés parce que certaines fautes étaient connues. Personne n'a le droit de faire cela. Et cela nous éloigne de notre destinée. Et cela peut même permettre parfois que nous passions à côté. Parce qu'on va se braquer. On va se faire, on va dire non, ça ne peut pas venir de Dieu. Et ça, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur. Tu ne dois pas regarder à la personne. Il ne faut pas que vous regardiez à la personne que Dieu a mis là. Il faut que vous regardiez au dépôt que Dieu a mis en lui pour toi et pour moi. C'est ça que tu dois regarder. Ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, bien ou mauvais, ça, ce n'est pas notre problème à nous. Ça ne nous appartient pas. C'est parce que Dieu a déposé en lui que nous devons nous intéresser. Est-ce que tu peux te mettre debout, juste rapidement, après tu peux te rasseoir dans ton siège. Est-ce que ça soit accompagné avec des chips, des coca? Ça va venir. Tourne-toi vers le nord. Voilà. Vous voyez, quand c'est physique, quand c'est visuel, ça s'imprime mieux dans nos têtes. Souvent, on est comme ça, quand on est dans mauvais état d'esprit. Ah, on ne veut pas, on s'en va. Mais ce que nous devrions faire pour que notre vie réussisse, notre vie de chrétien, notre vie de ministre, mais reste vers le nord. Ah, d'accord. C'est de faire ça. C'est vraiment de s'accrocher à lui, vous voyez, comme ça. Amen. Tu peux te rasseoir. Je vais arrêter de dire ma blessure. J'ai fait aussi partie de ceux qui se sont éloignés. Et à un moment, Dieu a mis 3 ans à me faire comprendre. Mais nous autres qui sommes ici, nos ministères, là je m'adresse à nos responsables, à nos bergers, moi y compris. Nos ministères ont aussi eu un temps de calme, un temps de tranquillité, un temps de paresse, parce que nous avons oublié que Dieu l'avait établi comme moi. Nous avons oublié simplement les principes bibliques. Moi, j'ai commencé à me réveiller simplement le jour où Dieu m'a révélé ce message dont nous sommes en train de parler. Le jour où Dieu m'a montré ça, m'a révélé cela dans sa parole, j'ai commencé à m'accrocher à lui, comme je vous l'ai montré avant. Il y a des gens dans notre vie qui vont nous influencer de la mauvaise manière. Il y a tout un tas de faux docteurs qui vont nous influencer à nous éloigner de Dieu et à ce que notre vie subisse encore plus de perturbations. Mais il y a des oints que Dieu il a placés ici parmi nous. Et c'est à eux qu'il faut s'attacher. Tu dois toujours t'attacher aux gens qui vont t'aider à t'emmener en avant. Et c'est là que ton ministère va prendre tout son sens. Parce que ça ne reposera pas sur toi, ni sur ton intelligence, ni sur tes capacités. C'est une affaire d'onction. C'est l'affaire du Saint-Esprit que l'œuvre que tu accomplis pour lui va vraiment fonctionner. Et c'est pour cela, moi, ça fait un certain temps, il peut vous le dire, je me suis vraiment accroché à lui, je me suis vraiment attaché à lui, parce que je veux son onction. Je veux que l'onction que Dieu lui a donnée pour nous remplisse ma vie et me permette d'être un bon ministre, me permette d'être un bon serviteur, me permette vraiment de grandir et d'entrer dans ma destinée. Amen. Mais tout cela, ça ne concerne pas que les serviteurs de Dieu. Jean-Jacques, Mario, Antoine, nous tous, autant que nous sommes, les diacres, tout le monde, et même nous autres qui n'avons pas de ministère officiel, je nous invite vraiment à considérer cette parole, parce que cette parole est certaine, elle vient de la parole de Dieu. Amen. Beaucoup, comme nous l'avons vu dans ces versets, beaucoup de gens ont souvent oublié ces principes. Beaucoup de gens, depuis l'arrivée d'Internet en plus,
Ça en a aidé beaucoup à s'isoler chez eux. Et j'aimerais m'adresser à vous qui nous regardez sur Internet. Il y a des endroits en France où il y a peu d'églises. Et heureusement, il y a Internet parce que ça vous permet d'assister à un culte. Mais beaucoup, et plus de la moitié de ceux qui utilisent Internet pour regarder un culte, le font parce qu'ils s'isolent, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils ont dit « Mais moi, je peux très bien prier chez moi. Dieu est là aussi chez moi. » Tu peux prier chez toi. Mais si tu es à côté des principes bibliques d'onction, ta vie restera pauvre, ta vie restera fragile. Et lorsque viendra l'épreuve, souvent, tu vas encaisser beaucoup de conséquences. Et je vous invite tous, si vous avez une église près de chez vous, de vous montrer là où Dieu vous veut et d'y aller. Il y a des moments parfois difficiles, mais c'est à Dieu qu'on s'accroche. C'est pas à l'église, c'est pas au pasteur, c'est pas aux frères et sœurs. Et s'il y a des gens difficiles qui vous rendent la vie difficile, ne les maudissez pas, mais bénissez-les. Amen. Amen. Internet, c'est bon, mais il faut faire attention. Il faut l'utiliser avec discernement. Et il ne faut pas en abuser. Parce que j'en ai rencontré plus d'un sur la place ici. Nous sommes dans une région où il y a beaucoup d'églises, où il y a de quoi faire. Et quand tu entends quelqu'un qui te dit « Mais moi, non, moi je ne peux plus aller à l'église, j'étais trop déçu, j'étais trop... » Prie pour cette personne. Parfois, il y en a qui sont tellement durs. Prie pour cette personne. Parle-lui. Dis-lui, Jésus t'aime. Il n'est pas bon pour toi que tu t'isoles. N'essaye pas de lui parler. Mais parle-lui avec l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a des temps et il y a des saisons dans lesquelles Dieu a placé les moyens devant vous, comme Élisée. À nous de savoir les saisir. Après, tu es libre. Tu peux faire ce qui te plaît. Mais je crois que c'est mieux d'obéir à la parole de Dieu. Élisée avait compris sa saison. Et vers la fin, Élie était seul. Tous l'avaient laissé, sauf Élisée. Nous-mêmes, nous avons aussi abandonné parfois notre église, notre pasteur, comme nous l'avons vu. Et beaucoup qui sont là ce matin sont sur le chemin du retour. Il y a eu beaucoup de gens qui sont partis, dont j'ai fait partie aussi. J'étais de ce groupe. Mais ceux qui sont concernés se reconnaissent. Plusieurs étaient loin d'ici, loin de Dieu. Et c'est pas mauvais, ce n'est pas une accusation, ce n'est pas un reproche. Parfois, ça arrive comme cela, mais vous avez tous constaté que le Seigneur, il a utilisé son moyen pour vous ramener là où est votre place. Amen. Dans cet endroit où se trouve l'onction de Dieu. Dans cet endroit où il y a un roi. Il y a beaucoup d'autres endroits, beaucoup d'autres églises, je pourrais tous vous les citer, qui fonctionnent selon la bonne manière, selon le bon principe. Mais si tu n'es pas dans ta saison, à la place que Dieu t'a choisi pour toi, ta vie va ressembler à rien. Tu vas pouvoir aller au culte de temps en temps, tu vas être un petit peu secoué quand il y a l'onction, quand il y a la louange, tu vas être un petit peu bouleversé dans tes sentiments, parce qu'il y a un message ou l'autre qui va heurter ta sensibilité, tes sentiments, mais rien ne reste. Tu seras comme une citerne percée. Tu verses dedans, mais ça s'écoule toujours. Mais quand tu es à la bonne place, quand tu te laisses conduire, quand tu te laisses façonner, il se passe quelque chose, bien aimé. C'est là que Dieu t'utilise, c'est là que Dieu te fallait de l'avant. Et c'est là que tu es un complément dans cette œuvre, dans cette armée, pour cette bataille. Amen. Paul était obligé de passer par un oint. Barnabas était un homme rempli du Saint-Esprit. Quand Paul a été arrêté sur la route de Damas, il a perdu la vue pendant 3 jours. Et Dieu va dire à Barnabas, Dieu lui dit, tu vas chez Paul, tu le baptises et tu vas prier pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et à ce moment, ses yeux se sont ouverts. Et pendant 3 ans, il partit dans l'église d'Antioche pour y être formé. Vous avez vu? Est-ce que nous saisissons la manière dont Dieu fait les choses? Dieu, il n'a pas simplement attrapé Paul dans ses activités. Il n'est pas venu en costume avec une grosse voiture de luxe. Il a dit, écoute, viens, je t'invite à manger. Et puis écoute, si ça ne te dérange pas, j'aimerais te proposer un poste d'apôtre. Et puis tu seras bien, tu verras, tu seras béni, tout ça. Non, non. Les choses se sont passées de la bonne manière. Tu as l'appel et ensuite tu es formé, tu es équipé. Et chez Paul, ça a pris 3 ans. Il n'est pas devenu Paul comme ça, en un claquement de doigts, sous le coup d'une baguette magique. Ou parce que Barnabas avait tellement d'onction, mais ce n'était pas comme ça que Dieu fait les choses. Amen. Dieu veut utiliser des oints qu'il a rendus captifs pour te permettre de rentrer dans ton appel.
Matthieu 20, 1 à 16. Je peux quitter les trônes. Tu n'es pas bien? Ah si. Si. Ah, manque les chips. Ça va bien, ça va bien. Tu veux de l'eau? Ah oui, ça change un petit peu, hein, mais comme ça on comprend. Comme ça, ces choses-là vont impacter notre mémoire. Amen. Il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est juste un effet visuel. J'aurais très bien pu utiliser un film, mais j'ai choisi d'utiliser les moyens du bord. Amen. Et quel beau moyen Dieu m'a donné. Alors, Matthieu 20, 1 à 16. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer ses ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Et ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers, et paie-leur le salaire, en allant des derniers, j'insiste, aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de tous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Amen. Du temps d'Élie, il y avait 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, qui priaient, mais qui étaient inutiles pour Dieu. La Bible nous le dit. Alors, pour eux, c'était déjà suffisant de ne pas avoir fléchi le genou devant Baal, c'est-à-dire de ne pas se laisser aller à d'autres divinités, de ne pas se mettre dans la désobéissance de Dieu. Mais pour autant, il n'était pas utile. Élie était seul. Dieu l'a utilisé. Il a fait tomber le feu du ciel. Il a vu la gloire. Personne ne l'accompagnait. Il n'était même pas prophète. Il était loin, car il était un homme de prière et d'action. Amen. Il y a des temps, il y a des saisons où Dieu agit de différentes manières. Ces 7000 personnes-là n'avaient pas compris ces principes. Ils étaient simplement sous l'impulsion de leur intelligence. C'était déjà pas mal, mais pour autant c'était quand même péché, parce qu'ils n'étaient pas à leur place. Ils n'étaient pas là où ils auraient dû être. Ils n'ont pas pu entrer dans leur appel, puisque leur ministère à ce moment-là était stérile. Et plus tard, Dieu lui dira, tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël, et tu vas prendre Élisée avec toi. Élisée est resté jusqu'au bout avec Élie. Amen. Jusque tout à la fin. Il y avait les fils des prophètes qui disaient à Élie, mais Dieu leur avait révélé que Élie allait partir. Ils lui ont dit, ton maître, il le suivait tout le temps. Et les fils des prophètes disaient, ton maître va bientôt partir, il va bientôt mourir, il sera enlevé. Il ne les écoutait pas, il restait toujours près d'Élie, il le talonnait, il restait toujours là comme son ombre. Et à un moment, quand le chariot de feu va descendre, quand Élie va être retiré, il va lui jeter son manteau. Nous connaissons tous l'histoire. Et à ce moment-là, il était seul. C'est à ce moment-là que son ministère démarre. Mais il n'a rien senti. Il ne s'est rien passé à ce moment-là. Alors il va aller vers l'eau. Il va le déchirer en deux et il va frapper l'eau. Et l'eau s'est retirée. Et là, beaucoup ont eu la crainte. Tous ont eu la crainte parce qu'ils ont vu qu'il avait la puissance de l'onction d'Élie. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que les fils des prophètes ont reconnu
que Élie était totalement investi de l'onction, que Élisée, pardon, je me suis trompé, que Élisée était totalement investi de la puissance de Dieu. Paul s'était soumis à l'onction des prophètes de l'église d'Antioche jusqu'à sa maturité, jusqu'à son temps. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été appelés, je connais quelqu'un, je ne citerai pas son nom ce matin, il n'est pas du coin ici directement. Je connais quelqu'un qui avait l'appel, qui a l'appel. Cet homme-là s'est lancé. Il s'est lancé avant son temps. Il aurait dû attendre le temps de Dieu, mais il l'a fait. Pensait bien faire. Il s'est lancé tout seul. Il a réussi à rassembler des gens, il a réussi à avoir une structure, et il a réussi à faire un culte. Jusqu'ici, tout va bien. Mais lorsque tu n'es pas dans la destinée de Dieu, et que tu ne te soumets pas aux principes bibliques, tu te mets dans un grand danger. Tu t'exposes. Tant que tu prêches et que tout le monde te dit Amen, et puis que tout se passe bien, alors gloire à Dieu. Alors là, Dieu, tu as l'impression que tu vois, finalement, j'ai bien fait de faire comme je pensais. Attends seulement. L'homme dont je vous parle, c'est une histoire vraie. Au bout de 5 ans ou un peu plus, tout à coup, l'épreuve commence à venir. Mais comme il ne s'est pas soumis à un oint, comme il n'a pas un oint, il est encore dans la rébellion. Il n'a pas cette protection, il n'a pas cette couverture de l'onction. Les épreuves vont venir et vont le terrasser. À l'heure actuelle, sa vie, elle est quasiment fichue. Tant que Dieu, ça reste toujours encore la possibilité à Dieu d'intervenir. Son épouse est sur le point de le laisser. Il n'y a pas quasiment plus personne qui va à son culte. Et l'histoire est vraiment tragique. Regardez, lorsque je vais vous conter un autre témoignage rapidement pour vous montrer la différence. Et je vais prendre notre Église. Nous, si on se basait juste sur nos capacités à nous, sur les capacités d'hommes, de Daniel, de Mario, et de toutes les personnes qui se sont succédées, qui ont gravi autour de près ou de loin, je peux vous dire qu'on n'aurait même pas duré la moitié du temps de ce qu'on est aujourd'hui. Et là, je crois qu'il n'y aura personne qui sera contre ce que je dis. C'est parce que Dieu l'a voulu que ça se passe comme cela, que nous sommes encore debout aujourd'hui, que nous avons une prospérité et que nous allons encore aller de progrès en progrès. Amen, amen. Nous sommes rattachés à, ça s'appelle comment exactement la dénomination du révérend docteur ? Concile. Le concile mondial. Le concile mondial, qui est géré par le révérend docteur Toussaint. Nous sommes rattachés à lui, nous sommes rattachés à son onction. Nous sommes une équipe. Deuxième point, notre pasteur Daniel n'a jamais été tout seul. Il a toujours eu Mario, Jean-Jacques, par la suite il y a eu moi, d'autres gens, il y a Antoine aussi, il y a une équipe autour de lui. Il y a une couverture. Tous ces principes sont bibliques. Alors on ne va pas commencer à aller chercher tous les versets, mais je vais simplement résumer. Lorsque l'épreuve touche à la vie de notre pasteur, nous sommes autour de lui. Et nous avons parfois, il nous est donné de discerner ce qui se passe. Et de ce fait, nous pouvons être une protection pour lui, parce qu'il ne sera pas seul. Et nous pouvons recourir à la personne qui a l'onction au-dessus de nous, duquel nous dépendons, qui est le pasteur Toussaint. Il nous a fallu, au cours de cette histoire, dans le secret, recourir une ou l'autre fois à son aide. Il est venu, et grâce à Dieu, l'ordre a pu être rétabli. La bénédiction a pu demeurer, a pu se maintenir. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes les choses demeurent. Mais si à ce moment-là, il aurait été tout seul, il n'y aurait plus rien. Il y aurait juste un tas de sang, un tas de poussière. C'est un symbole, bien entendu. Je ne veux pas dire que tout aurait été brûlé par le feu. Mais vous voyez la différence entre ceux qui suivent les principes de Dieu et ceux qui choisissent de faire qu'à leur tête et qui restent dans la rébellion. Amen. Jésus était le plus loin de tous les loins. On l'appelait le loin par excellence. À Nazareth, il n'a pas eu un impact retentissant, malgré qu'il était le Sauveur, qu'il était le Seigneur. Ils attendaient un prophète de l'école de Nicodème. Parce qu'à l'époque, c'était ce qui avait de plus prestigieux dans cette région-là. Et ils ont rejeté le Sauveur. Alors il y a ton imagination qui te dit, oui, mais le loin doit avoir telle et telle forme, telle et telle allure. Ne reste pas dans tes principes, dans tes rêves, dans tes fantasmes, dans tes idées reçues, parce qu'elles ne vont que t'éloigner de Dieu. Ne juge pas, ne t'arrête pas à l'aspect,
de cet homme-là que Dieu a mis là. Ne t'arrête pas à ce qu'il a pu faire à un ou autre moment dans ta vie parce que tu as entendu une ou deux infos, une ou deux rumeurs, mais attache-toi au dépôt que Dieu a mis en lui. Et bien aimés serviteurs, nous allons encore faire plus d'étincelles dans notre ministère si nous comprenons ces principes-là. Amen. Et si tout le monde, chacun à son niveau, suit en même temps et reste dans cette notion d'unité, c'est là que notre Église va pouvoir prendre tout son poids, toute sa puissance et va pouvoir vraiment atteindre les objectifs que Dieu a d'avance prévus pour nous. Amen. Il y a un temps maintenant qui est devant nous. Il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. Et Dieu va utiliser chacun de ses membres, va équiper chacune de ses brebis à participer à ce plan d'amour si merveilleux. Amen. Amen. Lorsque nous saisissons cela, Dieu va commencer à nous établir dans la fonction qu'il nous a destinée. Dieu parle à tout le monde par une parole de destinée. Il va te placer un oin qui va t'aider à entrer dans ta saison. Il va te communiquer les clés et les principes, les secrets d'onction, et il va t'aider à comprendre la parole pour pouvoir entrer dans ton appel. Je me souviens lorsque moi-même, le Seigneur m'a permis de me tourner vers lui, c'était il y a 20 ans déjà. Et ce soir-là, j'ai eu une vision où j'ai vu ce que Dieu allait m'appeler à faire. À ce moment déjà, je n'étais même pas encore baptisé d'eau, Dieu m'avait déjà montré ce que je serais. Il aura fallu attendre presque 10 ans, non moins, il aura fallu attendre quelques années en tout cas, pour que Dieu fasse que nos chemins se croisent. Et il a utilisé des moyens parfois si insignifiants comme cela, mais une sœur a été utilisée, je sais que tu me regardes ce matin, c'est toi Claudine, Dieu a utilisé une sœur comme un canal de bénédiction pour me conduire à cette place où je devais être. Parce que c'était le temps que Dieu avait décidé pour que je me pose là et que je puisse être en contact avec la personne que Dieu a choisie qui allait être utilisée pour me faire entrer dans ce ministère. Toutes les personnes qui sont ici aussi, si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Et vous qui nous regardez aussi sur Internet, si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Il y a des gens aussi qui regardent le culte ils font partie d'une église, mais parfois un dimanche où tu restes chez toi, là où tu es, ce n'est pas par hasard. Dieu a des raisons à cela que tu n'as peut-être pas forcément découvertes jusqu'à maintenant. Et quand je suis arrivé ici à ma place, c'était encore à Zidisheim, on était invité chez quelqu'un, et là, j'ai rien eu besoin de dire. Je n'ai pas parlé de cette vision que j'ai eue au moment de ma conversion. Mais cet homme-là a vu qui j'étais, comme il a vu qui Mario était, qui nous tous sommes. Je ne cite pas tout le monde parce qu'on commence à être nombreux, là, il y a quelques dizaines de gens. Alors si jamais j'en oublie un ou deux, vous imaginez, je ne suis pas là pour vexer personne. Mais Dieu à ce moment-là va lui montrer. Et c'est là que les choses ont commencé. Pas tout de suite, il y avait des conditions à remplir, il y avait des paliers à franchir. Et très souvent, nous avons pris des temps ensemble où il m'expliquait les principes de Dieu, où il me transmettait la connaissance de certains passages de la parole qui me concernaient, comme il l'a fait pour d'autres aussi. Jésus étant loin, justement, vous avez remarqué qu'il y avait des temps où il enseignait le peuple, où il y avait des milliers de personnes ou des centaines de personnes. Et il y avait un temps où il se retirait d'eux et il partait en haut de la montagne seulement avec 9 personnes, et parfois seulement avec 3 personnes. Amen. Il a enseigné son peuple, et il a enseigné aussi ses disciples, et il a aussi enseigné des gens qui avaient loin, pour aller emmener d'autres loin, pour équiper d'autres loin. Amen. Est-ce que nous avons compris ce matin le plan de Dieu et les principes de la raison d'être d'une église et les principes de la répartition de l'onction? Ça, c'est très important pour la suite de ce que nous allons vivre. Amen. Ne faisons pas partie des gens qui finissent leur vie, qu'on va mettre dans le cimetière, dans ce qu'il y a physiquement, en passant à côté des promesses. Dieu ne ment pas. Dieu, il a donné sa vision. Il l'a donné à moi directement. Il t'en a donné à chacun. Tous, autant que nous sommes, la plupart d'entre nous, presque tous, Dieu vous a à un moment donné parlé. Pour ceux à qui il ne l'a pas encore fait, croyez-moi, ça va venir un jour ou l'autre. Dieu va t'adresser une parole pour toi aussi. Et ce ne sera pas toi-même qui va pouvoir, par tes efforts, par ton intelligence, y entrer. Il va falloir que tu t'attaches à ton loi, parole ou pas, pour aller de l'avant. Amen. Pouvons acclamer la parole de Dieu, pouvons acclamer, le message est terminé.
de payer.